à Josué quand il est venu, papa même était en route, je lui ai appelé, je lui ai dit. Et je savais en moi que mon genou là, il est déjà guéri. Quand nous sommes allés chez le médecin, il a demandé, je lui ai dit, je suis vraiment guéri. Il a demandé encore le radio, quand on a dit non, il s'est remis en place. Et puis le médecin qui dit, mais je dois garder les trucs là pendant l'attente ici, pendant 2 semaines. Et moi j'ai dit, je garde ça comme formalité, mais moi je sais que mon Dieu là m'a déjà guéri parce que je me sens bien. Au nom de Dieu. Amen. Notre Dieu, c'est le médecin des médecins. Mais il faut avoir la foi. La foi, c'est un instrument indispensable pour voir les merveilles de Dieu. Parce que c'est quelqu'un que nous ne voyons pas physiquement, mais que nous savons qu'il est avec nous. Et qu'il agit, puissamment. Donc, notre témoignage. Bonjour à tous. En fait, j'étais assise, en fait, j'ai eu une pensée en fait qui me suis venue, qui est venue. C'était par rapport à ma vie en Christ, en fait. J'ai une pensée qui me disait c'est Dieu qui justifie. Je me rappelle qu'on me disait ça souvent, t'inquiète de rien, Dieu va te justifier. Avant d'arriver dans cette assemblée, j'étais dans une autre assemblée, c'était vraiment n'importe quoi. Et je me rappelle quand je suis sortie de cette assemblée, au début je ne voulais pas venir ici. Chora c'est un sorcier, Chora nanani, tout ça, plein de trucs. Et je restais chez moi, je dis non, je ne vais pas dans une assemblée comme ça, c'est un sorcier, je ne viens pas. Je reste dans mon coin, j'écoutais le pasteur, le président de la jeunesse, il me disait non, il ne faut pas dans cette assemblée, tu sais, Chora, nanani, tout ça, il fait de la magie, plein de trucs, il a beaucoup de succès, tout ça, c'est mystique. Et petit à petit, j'ai rencontré Sandra, Jessica, et petit à petit, je venais au programme des jeunes, je venais petit à petit. Et je sais qu'on me combattait par rapport à ça à l'assemblée, là où j'étais, ils me disaient non, il ne faut pas aller là-bas, c'est pas bien. Et je me rappelle que le séminaire au stade Roi-Baudouin, je devais y aller, mais je suis restée chez moi. Parce qu'on m'a dit n'y va pas, je suis restée à la maison. Petit à petit, je commençais à côtoyer Sandra, on priait ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble parce que je suis venue à l'assemblée. Et quand les gens de là où j'étais avant, ils ont appris que je venais ici, ils m'ont combattu, ils ont commencé à dire oui, de toute façon, tu étais une sorcière, il y avait des prophéties sur toi, que c'était toi la fille qui faisait. T'avais un mauvais esprit, on m'a appelé diable, on dit que c'était le diable dans l'église. Dès que je suis partie de là, je suis devenu le diable. Et aujourd'hui, j'apprends que le pasteur, non seulement il est tombé, il n'y a plus d'assemblée, il est divorcé de sa femme sort avec des frères de l'église. Et je me rappelle au début, quand je suis partie de là, je me suis dit non, lui, je vais le dénoncer, il va voir, je vais lui faire des affiches avec son visage, je vais dire à tout le monde, ce pasteur, c'est un voleur. Aujourd'hui, je me rends compte que on n'a pas besoin de forcément aller voir des gens parfois. Le Seigneur, c'est lui qui justifie. C'est-à-dire que si toi, tu as la foi, tu crois que vraiment que c'est le Seigneur qui t'a appelé, tu n'as pas besoin de te lever, de parler pour dénoncer l'autre, en fait. Je me souviens que je priais pour lui, je dis franchement, Seigneur, touche son cœur, fais sortir toutes ces femmes, ces enfants, ces jeunes dans cette assemblée, qui en fait, qui ne font rien. Aujourd'hui, ils sont dans des choses bizarres, et pourtant, on sentait qu'il y avait le feu, il y avait la foi, il y avait ce désir. Mais aller dans une assemblée qui ne apprenait pas la sanctification, qui les laissait faire. Aujourd'hui, ces jeunes ils se sont retrouvés vraiment, presque aucun ne prie, presque aucun. Un autre devenu apôtre du jour au lendemain, presque aucun ne s'est accroché. Et là, ce que je me rappelle, ça me dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et là, souvent, on est là, quand vous sortez de vos assemblées, là, quand tu vois le péché, en fait, on ne dit pas oui, pars là-bas parce que ici c'est meilleur. C'est juste pour te dire, fais attention là où tu vas, là, tu risques d'attraper ces esprits, tu risques de te trouver dans des péchés, idem que ces autres personnes. Parce que tu restes avec ces gens. Et aujourd'hui, je refuse le Seigneur par rapport à que, en fait, que je me dis que vraiment, c'est le Seigneur qui m'a appelé, en fait. À chaque fois que je me mets en bouche, je me dis, Seigneur, est-ce que vraiment c'est toi qui m'as dit de venir à toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Aujourd'hui, je me rends compte que le Seigneur, par son retour, il me fait comprendre que oui, c'est moi, je t'ai appelé. Tu n'as pas entendu parler de moi à travers des hommes, c'est vraiment moi. Je me rappelle que quand j'ai reçu Jésus, c'était juste moi la parole, j'étais choquée. Je me disais, mais comment cette parole, ce livre peut toucher mon cœur, peut me parler à l'intérieur de moi? Et je trouve ça bizarre. Aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, Jésus revient, il est vraiment vrai, il est vivant. Et vraiment, je vous encourage à vous accrocher et laisser le Seigneur vous justifier. Peu importe ce qu'on peut dire sur vous, peu importe ce que les gens peuvent faire autour de vous pour vous déstabiliser, pour vous bloquer. Je peux juste vous dire d'aller regarder au royaume, en fait, regarder à Jésus. On a nos Bibles, on a tout. Encore nous, on est bien ici, on a nos Bibles, on sait vérifier, on sait lire. Vraiment, accrochons-nous à Jésus et
peu importe par rapport à la famille, la jeunesse, vraiment on doit s'accrocher. C'est la seule chose que je peux dire, et je me rappelle encore à Josué en parler, et c'est vraiment le Seigneur en fait, il est vraiment là en fait, il existe. Moi je doute, et au moment où je doute, je dis non Seigneur, tu n'existes pas, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je dis Seigneur, tu n'existes pas. Mais après le Seigneur il vient aussi, il me parle, il me dit non, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, voilà, j'existe. Et là je dis Seigneur, c'est pas possible. C'est vraiment, je m'encourage quand on parle de la foi, comment dire, les tribulations, comme on dit, on parle le passage qu'on va nous lire avec la tempête. C'est vraiment ça, on vit vraiment des temps de tempête où vraiment il y a des choses qui sont dures, nos enfants, l'école, tout est difficile. Je veux dire, vraiment je m'encourage à persévérer, à vraiment demeurer dans la foi. C'est tout ce que je peux dire en fait, tout ce que j'ai reçu pour partager. Amen. Voilà autant de témoignages. Voilà, je vais ajouter rapidement 2 autres témoignages. Comme vous le savez, je m'étais déplacé, j'étais à Abidjan, où j'ai passé un mois. Et là, nous avons aussi vraiment une communauté là-bas qui sont dans la réforme. Et le message vraiment est parti. Et pour ceux qui étaient à la veillée ce week-end à Paris, j'avais entendu le pasteur Blaise dire qu'il y avait une sorte de pipeline. Donc dans les stations d'essence, ils ont mis le feu et ces pipelines ont explosé. Ces carburants ont explosé partout dans la ville, partout dans le monde entier. Ça signifie tout simplement que les réveils est allé partout. Et moi je suis arrivé en Afrique, j'ai été surpris de voir comment le réveil est déjà là. Comment le réveil est déjà là. Et il y a une grande assemblée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et je n'étais vraiment pas dépaysé. Le message était là. Le message était là. Et je ne faisais que ouvrir grandement mes yeux, mes oreilles spirituelles, essayer d'emmagasiner le maximum possible pour l'affermissement de ma foi. Et c'est pourquoi je vous apporte quelques 2 témoignages qui m'ont vraiment frappé à ce niveau-là. Il y a 2 frères. Je vais dire, il y a eu plusieurs témoignages. Vraiment, s'il y a des choses à dire, il y a vraiment, on peut passer des journées, mais j'essaie d'être vraiment bref pour transmettre vraiment ce qui était essentiel. Voilà. Et justement, par rapport au témoignage, il y a un frère, parce que c'est un pays qui vient de la guerre aussi. Donc la ville était jonchée des cadavres, comme à l'époque à Kinshasa, où il y avait aussi la guerre, tout ça. Et là aussi, ils viennent vraiment de la situation de la guerre. La situation était très compliquée, très compliquée, avec les 2 présidents qui se sont battus, et c'est la population qui en a souffert. Les chrétiens ont beaucoup souffert. La communauté a beaucoup souffert au niveau d'Abidjan. Et dans l'assemblée, il y a le frère qui nous a fait témoignage, qui nous a tous bouleversés. Alors ce frère, au moment de la guerre, il s'est réfugié dans l'église, dans l'assemblée, dans le bâtiment, où tout le monde trouvait refuge. Vous voyez, quand il n'y a pas de solution ailleurs, tout le monde court maintenant vers l'église. Parce qu'il y avait la guerre, tout le monde, même les non-chrétiens, tous venaient, ils se sont réfugiés dans cette église-là. Et ils se sont barricadés là-dedans. Et les militaires maintenant passaient pour chercher les jeunes, parce qu'ils prétendaient que ce sont des jeunes qui sont des rebelles, et ce sont des jeunes qui s'attaquent mutuellement. Alors, chaque groupe attaquait les jeunes, ou prenait les jeunes, et on les tuait systématiquement. Donc quand on t'attrape, on t'abat. Si tu te trouves de l'autre côté, on t'abat. Il faut que tu sois de l'heure. Ils avaient des techniques et d'autres, donc c'est vraiment subjectivement que ça se passait. Et notre frère, n'ayant pas d'endroit où se réfugier, il est parti dans cette église. Et quelques temps après, les malfrats, les militaires sont venus. Ils sont entrés dans l'église. Et une fois dans l'église, ils ont demandé, ils ont séparé les hommes et les femmes. Ils ont dit aux hommes de se mettre à droite et les femmes de se mettre à gauche. Ils ont récupéré tous les hommes, ils ont mis dans une autre pièce à côté, il leur a demandé de se déshabiller. Tous les hommes se sont déshabillés, d'enlever toutes les pièces de valeur qu'ils avaient. Les montres, les GSM, les chaussures, tout ce qu'ils avaient de valeur. Ils ont mis ça de côté. Évidemment, les militaires ont récupéré tous ces biens-là, des valeurs, parce qu'ils les revendent pour avoir de l'argent. Et tous les autres étaient destinés à la mort, systématiquement.
Et notre frère était dans le groupe. Automatiquement, on les a mis dans les camions, on les a amenés à l'endroit d'exécution. Ils disent là, le numéro 124 ou 125. Quand ils disent 125, ça signifie que c'est le prix de l'essence, c'est le prix de l'allumette et c'est le prix d'un pneu pour te brûler. Donc la sentence, quand on dit 125 ou 123, ça veut dire tout simplement tu vas mourir par brûlure, tu seras brûlé. Voilà. Et pour leur cas, c'était 125. Donc ils devaient être brûlés à l'essence et jetés quelque part. Bon, et lui déjà, dans le camion, il y a un militaire qui lui avait poignardé déjà dans le dos. Donc il avait déjà le sang qui coulait du côté gauche. Alors, pendant qu'on les amenait vers le chemin de la mort, le frère a commencé à intercéder, a commencé à prier. Il a prié le Seigneur, il a dit au Seigneur succinctement que si c'est ta volonté que je meure aujourd'hui, je me soumets à ta volonté, Seigneur. Mais si ce n'est pas aussi ta volonté que je meure aujourd'hui, montre ta main. Montre ta main parce que je suis ton fils. J'ai la foi que tu vas me sauver si ce n'est pas de ta volonté. Et voilà, dans les deux sens, il a orienté sa prière. Et il a prié dans le sens, évidemment, que sa vie soit sauvée parce qu'il a encore jeune, il a encore beaucoup de choses à faire pour l'œuvre du Seigneur. Et il a continué à prier, il a continué à prier, il a continué à prier. Et puis, à un certain moment, le camion est parti, qui les a menés, et tout de suite devant eux, il y avait une autre attaque. Et comme il y avait une autre attaque qui est survenue brusquement, le chauffeur a dit à ses amis militaires que non, nous ne savons pas qu'est-ce qui est là devant. Il y a une attaque, nous devons faire tout pour dévier notre chemin. Alors, ce qui leur a sauvé la vie, c'est le chauffeur là. Et le chauffeur a dit, bon, ça va, je ne vais plus au camp de la mort, allons plutôt à la gendarmerie où il y a le poste de gendarmerie. On attend quand ça va se calmer, à ce moment-là, on va les amener pour les abattre. Il a dit, oui, ça va, c'est sage. Ils se sont retournés, ils sont parés à la gendarmerie, on les a emprisonnés, on les a gardés dans une pièce serrée, tout ça en attendant que ça se calme pour qu'on aille les exécuter. Et une fois à la gendarmerie, les choses ont évolué et notre frère a continué à intercéder, a continué à intercéder, a continué à intercéder. Après, petit à petit, la procédure s'est commuée. Le chauffeur a dit non, je ne veux plus aller là-dedans parce que... Et puis il y a eu une discussion entre eux, il y a eu confusion. Entre les militaires qui allaient les abattre, il y avait confusion totale. Alors ils se sont dit, bon, ça va. Nous allons essayer de voir pour essayer de sélectionner pour voir si parmi eux, il y a réellement des rebelles. Alors ils ont commencé à les questionner, à les interviewer, parce que là aussi c'est des problèmes d'ethnie, des tribus. Ah, tu as de telle tribu, tu parles telle langue, tout ça, et ainsi de suite. Et puis après, le monsieur, notre frère, on l'a pris, il saignait, on a dit, ah ben toi, ta plaie est grave, bon, on doit évacuer directement, parce qu'on voit aussi que il est tombé aussi sur quelqu'un, apparemment de son ethnie et tout ça, et puis on l'a donné ses vêtements, on lui a demandé d'aller se faire soigner. Et c'est comme ça que notre frère a été sauvé, et il a donné ce témoignage-là. Paradoxalement, il y a un autre qui est païen, qui ne connaît pas Dieu, et qui travaillait pour un service de sécurité. Il travaillait pour un Français. Ce Français était dans le showbiz et tout ça. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il dit? Et au moment où il était avec ces Français-là, et c'était un documentaire qui est passé au reportage sur la RTBF, et ce monsieur, c'était un Ivoirien. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il confesse devant tout le monde, et devant même cette émission, il dit que, à son patron, il dit que moi je mourrai pour toi. Bon, on comprend que c'était un garde du corps qui n'avait pas beaucoup de connaissances, il n'était pas chrétien, et tout ça, il travaillait dans ces milieux-là, et tout. Et il dit à ce monsieur français que moi, je mourrai pour toi. Et pendant qu'il y a eu ces troubles-là, dans les mêmes circonstances, le monsieur de garde du corps
il a tout fait comme il connaissait bien Abidjan. Il a réussi à faire passer son patron dans tous les petits chemins pour l'amener jusqu'à l'aéroport. Et ce Français, cet homme d'affaires français qui travaille dans la sécurité, il a pris son jet privé et il s'est sauvé, il est parti en France. Le monsieur maintenant de retour pour retourner chez lui à la maison, il essaie de se faufiler encore sur ce chemin. Une fois qu'il arrive sur ce chemin, il a trouvé une barrière des militaires, parce que là, il n'y avait pas de justice. C'est un oui ou un non, on tabac ou on ne tabac pas. Et on l'a pris, ce monsieur, on lui a posé quelques questions. On a trouvé que son patron travaillait pour le régime que l'autre régime, et tout ça. Et pourtant, il était de la tribu de ces personnes-là qu'il interrogeait. Et ces personnes-là ont décidé la peine de mort tout de suite. Donc ils l'ont amené juste à côté, dans la bouche. On lui a tiré une balle dans la tête. Et ce jeune homme-là est décédé sur place. Il n'est jamais rentré chez lui à la maison. Donc, et réellement, la parole qu'il a confessée, c'est cette parole-là qui s'est réalisée. Il a dit que je mourrai pour mon patron. Effectivement, en sauvant son patron, lui, il est rentré et c'est lui qui a attrapé la mort. Quelque part, l'ennemi a utilisé les mêmes paroles. C'est pourquoi nous devons faire attention, mes frères et sœurs, les paroles que nous libérons. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Voilà pour les deux cas. Les deux personnes qui ont confessé se trouvant dans une même situation, la situation de la mort qui les attendait. Mais l'un a confessé par la foi, avec Jésus, je ne mourrai pas. Ces mêmes paroles ont été exécutées. Le Seigneur a écouté sa parole, le Seigneur a marché derrière sa parole, le Seigneur a exécuté sa parole, et cette personne a été sauvée. Aujourd'hui, il vit encore à Côte d'Ivoire. L'autre personne qui a une autre foi, voilà, il a confessé aussi d'une autre façon, mais il a confessé qu'il mourrait pour son patron. Il ne mourra pas pour Jésus. Voilà une vie myopique que nous pouvons avoir, parce que le monde nous retient. Le monde nous donne une vision, parce que le patron-là, c'est lui qui lui donnait des cadeaux. Le patron-là lui a donné une Mercedes. Et pour lui, sa vie s'arrêtait au niveau de son patron. Et il a confessé que non, je mourrai pour toi. Et à peine qu'il ait dit ça, et le même jour, cette parole-là s'est exécutée. Ce reportage existe sur la RTP. Voilà un peu ce que nous devons. La foi, c'est quelque chose de très important. La foi, c'est l'espérance, c'est l'assurance aux choses qu'on espère. Assurance ferme. Donc j'insiste sur le mot ferme. Ça veut dire que ça ne vacille pas. La foi ne vacille pas. La foi reste ferme. Même quand toutes les choses basculent. Nous avons vu dans la barque, comment la barque tanguait. La barque a vacillé dans tous les sens. Il y a eu un vent terrible. Le vent, ça signifie les épreuves dans nos vies. Qui ne connaît pas les épreuves dans la vie? Et si tu es un chrétien et que dans ta vie, tu mènes une vie tranquille, il faut te poser des questions. Parce que notre vie, notre barque, doit toujours être malmenée par les vagues. Mais c'est la façon dont notre foi nous maintient, c'est cette façon-là qui fera que nous allons être vainqueurs ou vaincus. La foi est quelque chose de très important. Nous allons voir, au lieu de définir la foi comme nous l'avons fait, nous allons voir qu'est-ce qui n'est pas la foi. Qu'est-ce qui n'est pas la foi? Ce qui n'est pas la foi, c'est les doutes. C'est le doute. Quand nous commençons à douter, nous ne sommes plus dans la sphère de la foi. Un chrétien ne peut pas douter quand on a le Seigneur avec lui. Moi, je suis encouragé. Quand je vois, par exemple, la veillée d'hier, et la veillée qu'il y a eu à Paris, pour ceux qui étaient là, il y a l'enfant qui ne savait pas parler. Mais quand tu vois l'apôtre, quelle assurance, quelle foi que l'apôtre a, il ne tremble même pas devant les problèmes. Vous réalisez un peu, un enfant depuis l'enfance qui n'a jamais parlé, on l'amène à la veillée. L'enfant n'a jamais parlé. Et on te l'amène comme ça. Alors ce qui n'est pas la foi, c'est le doute. L'ennemi va mettre d'abord le doute devant toi. Et si tu doutes tout simplement, automatiquement ta foi, et tout ce que tu vas faire, tu empêches le Saint-Esprit d'agir. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui peut empêcher? Qu'est-ce qui peut empêcher le Seigneur d'agir?
Mais c'est ta foi qui va faire la différence. C'est pourquoi dans le passage, il dit homme de peu de foi. Parce qu'il sait que avec ta foi, tu peux aussi calmer cette tempête-là. Il le sait très bien. Mais il sait qu'ils ont le doute. C'est à cause du doute qu'ils n'ont pas réussi à calmer la tempête. Parce que la tempête pouvait venir. Ils pouvaient laisser Jésus se reposer aussi. C'était un homme, il se reposait, laissez-le tranquille. Parce que vous avez la foi. Vous pouvez dire aussi à ces montagnes-là ou à ces vagues-là, calmez-vous avec la foi. La montagne va se calmer ou les vagues vont se calmer. Mais le problème, c'est la foi. Ce qui n'est pas la foi, c'est le doute. Ce qui n'est pas la foi, et ce que l'ennemi met d'abord dans notre avertissement de la foi, c'est le doute. C'est le doute. C'est le premier aspect. Ce qui n'est pas la foi, c'est le doute. Ce qui n'est pas la foi, c'est le mélange du genre. C'est le mélange. Et c'est évidemment une conséquence du doute. Parce que quand tu doutes, tu vas chercher des mélanges. Tantôt, tu vas chez le marabout. Et parce que là-bas, vraiment, le maraboutage, c'est courant. Parce que la première religion en Côte d'Ivoire, c'est l'islam. C'est les musulmans. Donc, les marabouts, pour eux, c'est quelque chose de normal. Alors, toi aussi, chrétien, tu vois ce que les autres font. Et par le doute, tu te dis non. Pour que ça puisse marcher, peut-être que j'ai besoin d'une telle racine. Je vais mettre ça autour de ma hanche ou de mon bras pour me secourir. Voilà, c'est le mélange. Ça peut être de ces gens-là, ça peut être au niveau mental, tout simplement. Tu mélanges un peu de tout. Hein, tu vas à gauche, on te dit non, ici ça a marché. Toi aussi, tu laisses un peu Jésus, tu vas là-bas. Jésus, tu peux comprendre, Seigneur, tu peux comprendre que j'utilise aussi ça. C'est par ta grâce, ça peut marcher. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas, c'est lui tout seul. Il est tout puissant. Et beaucoup de gens, nous passons par ça, par le doute. Depuis Genèse, le serpent a eu Ève parce qu'il a sémé le doute dans son esprit. Il a eu le message clair de la part du Seigneur, mais le serpent, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que tu es sûr que on t'a dit c'était comme ça? Et là, il a dit, il a eu le doute. Et dès qu'il a commencé à douter, à ce moment-là, la semence de l'ennemi s'est enracinée et on connaît le fruit que ça donne. Donc, ce qui n'est pas la foi, c'est le mélange du genre. Épargnez-vous du mélange. Épargnez-vous des mélanges. Ne perdez pas le temps dans le mélange. Ne perdez pas le temps dans le mélange. C'est ce mélange-là qui nous amène à perdre notre foi, à être inefficace. Être inefficace. Et le monde des ténèbres travaille pour que les chrétiens soient inefficaces. Ça veut dire un pied dedans, un pied dehors. Et nous savons que la foi, l'espérance, l'exécution de ce que le Seigneur fait, c'est fait parfois au ralenti. Le Seigneur donne à son temps, le Seigneur exauce à son temps parce qu'il est souverain. Et ça, c'est un problème. Les temps du Seigneur et les temps des hommes. Parce que nous voulons tout de suite des solutions rapides à nos problèmes. Nous avons vu les grandes tempêtes. Les grandes tempêtes symbolisent tout simplement les épreuves que nous rencontrons dans la vie. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Surtout la vie d'un véritable chrétien. La vie d'un véritable chrétien est parsemée d'épreuves. Et c'est par la foi, par l'endurance, par la mortification de la chair, par la crucifixion de la chair, et évidemment par la victoire de la foi. Parce que c'est le Seigneur qui a vaincu pour nous, et nous ne marchons que dans sa victoire. Et il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que les épreuves sont nombreuses. Les grandes tempêtes dont parle la parole dans Matthieu, c'est les épreuves.